C'est pas parce que quelque chose n'est pas sacré pour quelqu'un qu'ils vont le profaner en fait. Les gens intelligents qui sont athées ne crient pas, ne rigolent pas, ne le profanent pas, et bah c'est pareil pour des églises, des mosquées, des synagogues. On va pas pisser dessus, on va pas rigoler dedans, on va pas mettre de la musique ou faire de la merde. Je suis hyper choquée par ce que tu dis, parce que non, une église c'est pas un bâtiment comme un autre, et c'est pas une question de croire en Dieu ou pas en fait. C'est pas si tu crois en Dieu c'est sacré point. Il y a un statut juridique particulier, ça fait partie de statut juridique sacré. Ça fait partie de notre non mais ça fait partie de notre culture. Il y a une église dans chaque village en France, et d'ailleurs tous les lieux de culte, que ce soit d'ailleurs les églises, les synagogues ou les mosquées, je suis désolée, un lieu de culte ce n'est pas un bâtiment comme un autre. Tu respectes les gens qui y vont, qui croient, qui sont allés prier, qui sont allés pleurer leur mort, qui sont allés s'y marier. Je suis désolée, c'est extrêmement chaud. Encore une fois, Guénolé a fait un mini scandale en disant que voilà, la religion c'était pas sacré, que les bâtiments c'était pas sacré, qu'une église était un bâtiment comme un autre, etc. Et ça a choqué bien sûr une partie des religieux qui sont attardés mentaux. Alors, Béatrice Rosen, que j'aime bien, surtout quand elle parle de l'actualité géopolitique et compagnie, a complètement tort sur le côté religieux. Guénolé lui met la contradiction sous les yeux. Le mot sacré n'existe pas en France dans les termes juridiques. Ce qui est sacré dans la religion ne l'est pas dans un pays laïque. Et donc, oui, une église, une synagogue, une mosquée, ce n'est pas sacré. Bien sûr qu'au niveau moral, intellectuel, on comprend tous que oui, c'est un côté sacré pour les religieux, c'est un côté solennel, mais techniquement, légalement, juridiquement, c'est un bâtiment comme un autre. C'est pas parce que c'est un bâtiment comme un autre que les athées vont pisser dessus en fait, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la décence, la moralité, le respect, qui font que voilà, les gens intelligents, je sais pas parce qu'ils ne sont pas croyants, qui vont juste chier dessus. Je peux mettre comme exemple un cimetière. Je veux dire, un cimetière, on est plus ou moins tous d'accord pour dire que ça n'a rien de religieux, bon à part si c'est des cimetières chrétiens ou cimetières musulmans, et pourtant, il y a quand même une unanimité collective pour dire que bah il faut bien se tenir, faut pas rigoler dans un cimetière, faut pas pisser dessus. Donc pour les abrutis de croyants qui sont choqués par ces propos-là, faut qu'ils aient comme exemple dans leur petite tête qu'un cimetière c'est pareil. C'est pas parce que quelque chose n'est pas sacré pour quelqu'un qu'ils vont le profaner en fait. Donc voilà, un cimetière, les gens intelligents qui sont athées ne crient pas, ne rigolent pas, ne le profanent pas, et bah c'est pareil pour des églises, des mosquées, des synagogues. On va pas pisser dessus, on va pas rigoler dedans, on va pas mettre de la musique ou faire de la merde. C'est juste des questions de moralité et de respect. Pour moi, aller à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue, ce que vous voulez, c'est aller rendre visite à son ami imaginaire. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Et je vous mets au défi de me prouver ça. Mais c'est l'inverse. Dieu existe jusqu'à il n'y a rien à prouver pour les gens. De ce qu'on se prend dans la gueule tous les jours, nous les athées, les agnostiques, on entend des conneries des gens. Et on ferme notre gueule. Aïe aïe aïe, encore une fois Béatrice Rosen complètement à côté de la plaque. Alors, j'aimerais lui expliquer qu'il y a une période qui s'appelle le Moyen-Âge, où l'église, qui était toute puissante et avait donc du pouvoir concret sur l'État, sur les paysans et compagnie, à cette époque-là, ils aimaient bien brûler des gens, à savoir des gens intelligents, des gens intellectuels, qu'on appelle philosophes, mais aussi qu'on appelle scientifiques. Bah oui, parce que là, ils viennent de s'opposer ce qu'on appelle la religion et la science. Guénolé a complètement raison, à savoir que, jusqu'à preuve du contraire, il faut prouver que quelque chose existe pour dire que ça existe. Et ça s'appelle la science. On prouve des choses en les démontrant. Alors que elle, ce qu'elle dit, Dieu, il existe jusqu'à preuve du contraire. Mais ça, c'est l'argument religieux, en fait. Bien sûr que pour les religions, c'est cet argument-là qu'ils vont donner, mais ne dis pas que c'est cet argument-là qui est officiel. D'un point de vue scientifique, c'est l'inverse. Du moment que des gens plus intelligents ont compris comment le monde marchait, et de toute façon c'est simple, il suffit de voir comment l'Occident écrase le reste de l'humanité par son intelligence, son ouverture d'esprit, sa créativité, son invention, dans la recherche, dans tous les domaines, la santé, la physique, les maths, la philosophie, l'histoire, la géographie, tous les domaines, on pulvérise le reste du monde. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a arrêté d'écouter des livres qui datent d'il y a 2000 ans pour dire, bon bah maintenant il faudrait utiliser notre cerveau plutôt que nos yeux pour lire. Donc c'est à partir de là en fait qu'on a évolué en tant qu'humanité. C'est grâce à l'Occident, c'est pas grâce au reste du monde. Mais si l'Occident était resté à l'époque du Moyen-Âge, avec la religion comme pouvoir, ne vous inquiétez pas, on serait pas au-dessus des autres. On serait resté au même niveau. On a le droit de dire Dieu existe jusqu'à preuve du contraire, mais ça c'est la version religieuse, c'est pas la version scientifique. Si on veut être plus éclairé, avoir une version scientifique, c'est dire Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Et ça, il faut l'admettre. Si je veux être rigoureux et honnête, un scientifique ne peut pas dire et prouver que Dieu n'existe pas non plus. Il n'affirmera jamais que Dieu existe parce que c'est pas prouvable, mais du coup, il ne peut pas non plus prouver qu'il n'existe pas. Donc logiquement, pour un scientifique et un athée, la vraie réponse est de dire je ne sais pas. Et donc à notre niveau, nous ne savons pas. Mais nous ne pouvons pas affirmer il n'existe pas, ou encore moins il existe. C'est honteux, je dirais même que c'est sacrilège. Et en fait, sacrilège pour toi, je vous jure Thomas, c'est sacrilège. Mais c'est sacrilège quand on croit, c'est ça, vous avez pas l'air de comprendre. Ce sont des lieux sacrés, des symboles d'une croyance. C'est pas un édifice avec des pierres qu'on a bâti comme ça, avec des architectes. Ça représente une croyance. Et ces gens-là, quand vous proférez ces paroles, ça les souille. C'est terrible d'entendre ça. Et quand les croyants disent que la place des homosexuels est en enfer, vous trouvez que c'est pas souillant peut-être? Oh mais arrêtez. Enfin, réfléchir. Ah c'est marrant, parce qu'encore une fois, il parle de sacrilège à ces immeubles, alors que voilà, ce qui fait la chance de notre pays, c'est qu'on soit un pays laïque, et c'est que du coup, on a le droit de blasphémer et on a le droit de faire des sacrilèges. Heureusement, merci la France, merci nos ancêtres qui ont permis ça. Je préfère largement vivre dans un pays comme la France que dans un pays comme le Moyen-Orient, le Maghreb, les pays africains,
certains pays asiatiques ou même les États-Unis à un certain degré. Donc voilà, merci la France et certains pays européens qui ont balayé la religion de leurs portes. Si vous y croyez, c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, on vous persécute pas, c'est une chance, hein, faut le reconnaître ça aussi, mais au moins foutez la paix à ceux qui n'y croient pas, qui sont en plus pour l'instant une majorité en France. Je dis bien pour le moment, hein, parce qu'avec la démographie, bien sûr, ça ne sera plus le cas dans quelques décennies. Et du coup, oui, ce qui est drôle, c'est que quand on est athée, on doit fermer sa gueule par rapport aux croyants, on peut pas dire que c'est de la merde, mais par contre, il a sorti un exemple, on peut en sortir 1000 hein, des exemples sur la religion, mais là il a sorti l'exemple de l'homosexualité, qui est noir sur blanc sur la Bible et le Coran, explicité que c'est le passage en enfer en fait. Si vous êtes homosexuel, vous êtes une sous-merde et vous êtes un rebut de l'humanité. Donc ça, bizarrement, pour les croyants, mais non, mais arrêtez, leur réaction est typique. C'est-à-dire que vraiment, voilà, on peut pas critiquer la religion, hein, oh là là, les pauvres croyants, ça va les blesser dans leur estime. Mais oui, par contre, lire que les homosexuels, faut les brûler en enfer, mais non, mais arrêtez, c'est pas grave, c'est rien. C'est ça qui est énorme en fait, l'hypocrisie de ces gens-là, qui n'ont pas les couilles d'admettre que oui, il y a des trucs qui vont pas, ou alors faut l'assumer jusqu'au bout. À un moment donné, il faut se mettre dans la peau des athées et en l'occurrence des minorités qui se font niquer dans les religions, hein, à savoir les homosexuels dans toutes les religions abrahamiques, les femmes dans l'islam, et une bonne partie aussi dans le judaïsme. Ces personnes-là ont raison de cracher sur la religion, parce que on leur crache dessus au sein de ces religions. Bah, moi en fait, je trouve que je comprends pas pourquoi vous vous offusquez, parce que pourquoi on aurait le droit de dire que Dieu existe et pourquoi on n'a pas le droit de dire que Dieu n'existe pas. Merci. C'est pas pareil. C'est pas ce qu'il avait. Si, c'est exactement ce que j'ai dit. Il a été méprisant, il a été Oui, mais blasphème autorisé en France en soi. méprisant, insultant. Le blasphème autorisé en C'est France. blasphème d'ailleurs parce qu'on comprend Entre pas. guillemets, oui. Tu peux ne pas croire sans être obligé de dire, genre c'est un ami Bien sûr, imaginaire, c'est un ami imaginaire, c'est C'est littéralement un ami imaginaire, c'est un ami qui n'existe Non, pas. Ah, mais pas du tout. arrête. Non, mais manquer de respect à tous les croyants, c'est Voilà. Mais non, je ne respecte pas leurs croyances. Ça, c'est- Non, moi je suis plutôt d'accord avec Thomas. Moi je trouve que c'est bien quand même de dire sur ce plateau que la majorité des Français sont Non, atheo-agnostiques. pas Bah la si, majorité. Si, la majorité sont athées, Cyril. Les croyants sont minoritaires. Arrêtez Aujourd'hui, de... dans tous nos pays où on parle beaucoup trop de religion, où la religion est au centre de la vie publique, Exactement. c'est maintenant qu'on est en train de se déchirer. Alors qu'avant, la religion, ça n'était pas un sujet, on ne demandait pas t'es de quelle religion et t'es de quelle religion. Et on vivait tous Ça n'a rien à ensemble. voir. Et à partir du moment où on met la religion au centre de l'agora, c'est un vrai problème et on se déchire. Le lieu est sacré, mais le lieu est sacré pour celui qui y croit et le lieu n'est pas sacré pour celui qui n'y croit pas. J'ai insulté aucun croyant. Si, parce que je t'explique juste Non, non, pourquoi. Béatrice, fini. De dire que la population qui est croyante Oui. croit en Dieu comme il croit en une licorne imaginaire, c'est ton avis, mais ça prend pour des débiles, clairement. Donc tu insultes les gens Pas du tout. qui croient. Alors, Est-ce que tu Je peux pas décris avoir leur Dieu foi. Bon bah voilà, là ce qui est dit est vraiment parfait, hein, c'est très bien, et c'est bien pour une fois que sur le plateau il y a plusieurs personnes qui soient du même avis et contre Hanouna, parce que là, autant Hanouna, j'ai pas tout montré des extraits, mais il défonce Guénolé, autant là quand il voit que Polska est de son côté, Géraldine Maillet est de son côté, et même on entend la voix de Raymond qui dit pareil, hein, qui admet qu'il y a plus d'athées en France, bah du coup Hanouna il ferme un peu sa gueule, parce qu'il y a la moitié de son plateau qui est contre lui, et là du coup c'est intéressant ce qu'ils disent hein, tous, c'est que oui, concrètement, on a le droit de blasphémer, on a le droit de faire des sacrilèges, on a le droit de tout en France là-dessus, et en fait, on a le droit de dire qu'ils croient aux licornes, hein, ces gens-là. Et comme eux ont le droit de dire tu penses une certaine chose, tu penses mal. En fait, c'est la liberté. En fait, ces gens se rendent pas compte que ils ont envie de vivre dans des dictatures. Ils ont envie de vivre en Corée du Nord, ces gens-là. Dès que tu dis un truc qui est contre eux, contre leur pensée, et c'est ça qui est drôle, c'est que Hanouna, qui défonce l'extrême gauche à longueur de temps, qui sont ces gens-là à gerber, parce qu'ils prônent une liberté alors qu'en fait ils sont surtout, et ben là, Hanouna fait la même chose avec leur religion. C'est-à-dire que dès que tu penses pas comme eux, parce que là, sous prétexte de dire oui, non mais faut les respecter. Mais oui, mais en fait, les respecter et fermer sa gueule, quelque part, c'est être soumis à leur religion. Donc en fait, non, je suis désolé, un athée a le droit d'ouvrir sa gueule pour dire que c'est de la merde. Parce que voilà, on est dans un pays libre, etc. Tant que tu le tabasses pas, que tu dis pas il faut buter tous les chrétiens, par exemple, t'as le droit de dire que tous les chrétiens sont des cons. Bah oui, et ça c'est la liberté d'expression. Heureusement qu'on a ça encore en France. Et je vous dis, ça va pas durer bien longtemps, hein, parce qu'on va se faire rattraper. En fait, c'est des vagues, je pense qu'il y a des cycles hein, dans l'humanité, et on va retomber dans une sphère obscurantiste.